tous, c'est le Congo qui est au cœur de nos vies. C'est pour le Congo ou dans les comptes du Congo ou de la République démocratique du Congo que nous devons travailler. C'est par ce mot que je commence l'émission de ce soir. J'ai l'habitude de dire aux amis, plus de 143, c'est le code du pays. Plus de 143, c'est l'émission de toute la population de la République démocratique du Congo. Merci à vous tous qui avez l'habitude de nous suivre de partout. Vous nous suivez à Kinshasa, à Brazzaville, dans les environs. Vous nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne YouTube Le Vrai Congolais TV. Aujourd'hui, je ne serai pas seul. Vous avez compris que je parle déjà en français. Quand je parle en français, veut dire ce n'est pas la dénonciation. Ça signifie que je suis avec un invité et un invité spécial. Avec lui, nous allons analyser certains sujets d'actualité politique. Notamment, on va parler de Joseph Kabila, le sénateur à vie, l'ancien président de la République démocratique du pays. Séjourne, je ne sais pas dire séjourne, vit ou comment les mots, mais il est à Goma. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Nous avons maintenant combien de Congo? Ce sont des questions que nous allons poser à l'invité qui est avec nous ici, mais aussi les poursuites. Oui, il y a autorisation de poursuite, les autorisations de poursuite. D'abord, on a demandé l'autorisation de poursuite pour le ministre de Justice, Constant Moutamba, et puis l'ancien ministre aussi, Nicolas Kazadi. Nous allons parler avec Maître de la Chance Kunga qui est avec nous sur ce plateau. Maître de la Chance, bonsoir. Et bonsoir, messieurs le vrai Congolais, Papi Mbamba. Voilà, c'est comme je l'ai annoncé aux amis qui nous suivent, nous allons analyser avec vous le différents sujets d'actualité politique de notre pays parce qu'il nous sera impossible de décortiquer tous les sujets. Néanmoins, j'ai soutiré, j'ai pris, j'ai ramassé certains sujets dont je viens de citer. Je commence déjà, Joseph Kabila. Actuellement, c'est pas séjourne, vit ou habite à Goma. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, d'abord, je crois nous vivons une zone de turbulence. Nous sommes en train de traverser des moments très très difficiles. Nous là, c'est le pays. Les pays, oui. Les Congolais, lorsqu'on parle, je parle nous sommes, oui. C'est au pluriel. Oui, oui. Nous sommes des Congolais. Oui. Ça ne peut pas nous faire plaisir depuis beaucoup d'années, beaucoup de décennies. Notre pays est plongé dans une situation telle que ça freine le développement et le décollage. C'est pourquoi il est demandé à tout peuple congolais, partout où il se trouve, de pouvoir garder une pensée pieuse concernant tous ces drames, ces situations jamais vécues, inédites, qui constitue un tableau sombre. C'est ça, un tableau sombre. Sur la bonne organisation de nos institutions. Maître, s'il vous plaît, vous êtes en train de parler, je suis avec vous seul sur le plateau. Je veux qu'on parle vraiment, qu'on avance très lentement. Vous avez dit que ça constitue un tableau sombre. Ça signifie qu'on ne sait pas comment nous allons finir. Non. Tout ce que nous sommes en train de mobiliser comme énergie, nous ne pouvons pas bien travailler parce que notre pays, je peux dire, quelque part est déchiré. Ok. Il y a de l'insécurité. Dans votre maison, si un enfant est malade, nous devons considérer ça comme tel. Vous n'allez pas être à l'aise. Vous devez soigner. Vous devez chercher la solution. La solution de notre pays est économique, mais aussi il y a des pertes sans vie humaine. Vous savez que la vie humaine est sacrée. Il faut protéger des vies. C'est pour cela que je profite dans votre tribune d'aujourd'hui, ces jours, pour pouvoir encore saluer nos téléspectateurs qui se mobilisent
à chaque fois que nous nous présentons, ils nous sollicitent pour que nous puissions leur communiquer les informations et à travers ce que nous sommes en train de donner comme point de vue, ça édifie quand même d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Voilà. Kabila à Goma, on s'attend à quoi? Déjà, il commence à recevoir le chef de confession religieuse. Nous avons vu des vidéos. Et puis, ça veut dire quoi? Il s'est fait président à Goma. Tout ce que le chef de l'État avait annoncé autrefois, qu'on avait dit que c'est lui qui, c'est pas qui sponsorisait, supportait le M23. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a réellement, maître? On ne sait pas comprendre. Bon, merci beaucoup pour la bonne question. Elle est vraiment importante dans la mesure où nous devons savoir que Goma est l'une des grandes villes de notre pays, appartenant à la province du Nord Kivu. Jadis, les époques vers 1960 quelques, 80 quelques même, il n'y en avait qu'une seule province à constituer, la province de Kivu, où Goma était la capitale. Mais avec ces démembrements, vous voyez que c'était une évolution. Et nous avons maintenant Nord Kivu, le chef-lieu Goma, Sud Kivu, chef-lieu Bukavu et Kindu Maniema. Voilà. C'est une province très stratégique et potentiellement riche. Il y a trop de minerais, mais aussi qui est convoité. Mais l'ennemi cherche toujours à occuper ce coin-là pour piller des richesses en complicité avec certains fils de pays. Voilà pourquoi, lorsque vous me parlez de Joseph Kabila à Goma, nous y avons peut-être été dans le cadre de nos services. On peut se rendre librement en tant que Congolais ou même d'autres. Ce sont des coins métropolitains. Dans chaque province, on reçoit toujours, il y a toujours des gens qui peuvent aller dans le cadre même des visites ou de tourisme. Mais alors, lorsque l'ancien chef de l'État, l'ex-président Joseph Kabila, se retrouve là-bas et il tient même des consultations, et c'est comme cela que nous disons que c'est d'abord un non-respect pour le peuple congolais qui est ici et qui lui a vu diriger ce pays pendant 18 ans. Comme cela ne suffisait pas, et il a passé les bâtons de commandement, les pouvoirs à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui le chef de l'État. Et par rapport à cette qualité qu'il a aujourd'hui, que lui confère la Constitution, en tant que sénateur à vie, c'est quelqu'un qui devrait en principe soutenir les institutions. Être considéré comme un conseiller de la République, un sage, un papa, qui ne devait en aucun jour trahir. Bon, s'il se retrouve là-bas, nous disons quoi? La communauté nationale et internationale a vu. C'est une haute trahison. Cracher sur la mémoire des gens qui ont lutté pour ces pays, pour l'intégrité de ces pays, à l'instar des martyrs de l'indépendance, des prophètes Simon Kimbangu, du feu président Kasavubu, Mobutu, ainsi que Laurent Désiré Kabila. Donc vous voyez qu'on ne sait pas, il est allé là-bas pour faire quoi. Pour la petite histoire, il est venu ici, il était comme rebelle, il s'était reconverti à un homme normal, à un citoyen. Donc c'était un rebelle, on doit dire. Hein? Bon, je croyais qu'il était reconverti. Il était reconverti parce que nous l'avons connu sous cette cassette-là de rebelle, lorsqu'il est venu en 1997. Bon, et il est arrivé à assumer des responsabilités au sommet du chef de l'État, au sommet de l'État. Et il a dirigé le pays pendant 18 ans. Alors, il a laissé le pouvoir. Nous, on croyait que c'était pacifique. Mais, je pense que maintenant, s'il se retrouve
aujourd'hui à Goma. Merci. Pour ne pas trop parler là, c'est vraiment une haute trahison. Merci. Moi, vous allez trop parler parce qu'il y a des questions que les gens se posent. Vous devez trop parler. Puis, moi, je ne comprends pas très bien. Voyez cette démarche des guerres, le M23, tout ça. Il y a le Rwanda qui était derrière. C'est ça qu'on disait d'abord. Il y a le Rwanda derrière le M23. Il y a Kabila, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si Kabila est allé prendre les bâtons de commandement. C'est comme si je dis de M23. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que Kabila est de mèche avec le Rwanda? Kabila est de mèche avec tous ceux qui soutenaient ou bien qui soutiennent le Rwanda? Ou qu'est-ce qu'il y a réellement à bien comprendre là? Vous savez, au regard des enjeux de l'ère, oui, nous devons faire des analyses oui, pour consolider les acquis démocratiques de notre pays en plaçant l'homme au centre de tous ses intérêts-là. L'intérêt de l'homme, c'est d'abord la situation sociale, la situation économique, la situation sécuritaire. Alors, lorsque on peut tout dire, il finance, il soutient tout ça, mais tous ceux qui complotent contre la RDC, je pense que ils sont de nos ennemis. Mais lorsque lui se retrouve là, c'est qu'il se fait ennemi. Donc c'est clair. Les textes sont là clairement. Pourquoi on juge tous ces gens-là comme des traîtres? Parce qu'ils sont contre. Est-ce qu'on peut prendre les armes contre sa propre patrie? Prendre les armes contre sa propre partie. Donc vous voyez que c'est vraiment extrêmement grave et qu'on ne pouvait pas s'y attendre que M. Joseph Kabila Kabange, ex-président de la République du Congo, puisse lui-même aller là-bas avec des intentions de pouvoir appuyer des groupes rebelles contre le pays. Parce qu'il y a des effets très néfastes. Il y a des situations jusque-là que nous continuons à déplorer, des vies humaines qui sont en train d'être sacrifiées et que nous ne pouvons que vraiment déplorer cette attitude de M. Kabila. Merci, monsieur maître de la chance. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour les ennemis de la République de concrétiser la balkanisation avec Kabila? C'est toutes ces démarches que nous voyons. Bon, il est question que nous puissions, nous qui sommes ici, ne pas céder à ça. Ok. Je pense que les pays qui ont compris que, avec les principes selon lesquels qui veut la paix prépare la guerre, tout le temps que nous avions fait, normalement, on devrait bâtir encore une autre armée après la chute du maréchal Mobutu. On devrait prendre les dispositions parce qu'avec ce que nous avons comme potentialité, il ne faut pas rêver, donc il ne faut pas être distrait, que nous sommes toujours convoités, donc nous devons avoir une armée forte. Nous devons encore retravailler la mentalité pour que les gens comprennent que nous devons soutenir, nous devons nous mobiliser pour protéger, préserver notre intégrité territoriale. Voilà. Maître, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour son parti politique? Apparemment, le chef du parti politique s'arrange, se met déjà du côté des ennemis de la République, et puis le parti politique doit demeurer, doit vivre. Les militants seront qui? Mais non, je pense qu'il y a déjà des décisions, des mesures qui avaient été prises, notamment le retrait de l'agrément de ces partis, parce que c'est lui qui est le chef de ces partis-là. Et comment il peut se retrouver encore de l'autre côté, du côté des rebelles? Je pense que ça se voit maintenant que cette décision de leur retirer l'agrément, c'est une décision responsable. Voilà, on va finir avec cette partie de Joseph Kabila à Goma. S'il y a quelque chose que vous avez peut-être oublié, vous pouvez parler, je vous accorde la parole, le temps qu'on voit les autorisations de poursuite des amis. Vous avez la parole. Bon, actuellement, c'est comme les démarches que la CENCO et ECC avaient menées. Je pense que c'était une bonne démarche parce qu'il
ils les ont été révélés beaucoup de choses. Ils ont découvert beaucoup de choses. Et parce que maintenant, il faut qu'il y ait un dialogue ici. Lorsqu'il y aura un dialogue, on va voir quelle sera l'attitude de Joseph Kabila. Parce que je pense que lui-même... Ah donc lui aussi devait être partie prenante. Non, il aura honte. Surtout parce qu'il est parti là-bas. Est-ce qu'il sera bien accueilli par le peuple congolais? Je ne crois pas. Il faut que nous qui sommes ici, l'opposition à l'interne, l'opposition politique de notre pays et la société civile, ainsi que même ceux qui sont dans les institutions, ils doivent se retrouver ensemble. Il faut qu'il y ait un dialogue. Mais pourquoi il y a un retard pour recevoir ce chef-là? Apparemment, depuis qu'il revient, on ne le reçoit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que lorsqu'il y aura dialogue, les gens vont se rallier derrière leur camp. Mais maintenant, Joseph Kabila sera où? C'est ça le problème. Mais il a été consulté. Donc, si ça retarde, je pense que cela dépend aussi de la disponibilité du président de la République. Les choses s'empirent, non? Les choses s'empirent. Ou du médiateur qui est désigné. Vous avez appris le président du Togo. Il faudrait, je pense qu'ils sont en train de travailler pour pouvoir aménager un calendrier pouvant faire asseoir ces institutions-là, afin de concilier le peuple congolais entre eux. Une question avant d'avancer. Avec l'expérience de Joseph Kabila dans notre pays, plus de 18 ans à la tête du pays, apparemment il a connu beaucoup, il connaît beaucoup de choses. Avec tout ce qu'il a fait aussi lui-même, a créé, a organisé des brassages, des mixages, vous le savez bien. Y a-t-il pas de crainte, maître, de ce côté-là? Qui nous surprennent. Avec ce que nous sommes en train de vivre, son expérience n'aura contribué à rien. Ok. Parce que non, pour nous surprendre, par exemple, dans le cadre de la guerre, tel qu'il est allé à Goma, il peut peut-être renforcer, récupérer d'autres, tout ça. Ça ne peut pas nous surprendre dans ce sens-là. On a parlé d'abord des brassages. Oui, mais il y avait des infiltrations. C'est dans ces brassages-là qu'on a infiltré les Rwandais et les étrangers qui ont mis à mal, qui ont créé ces désordres. Qui ont placé, qui ont appuyé des groupes rebelles, ils les ont placés. Donc, vous savez qu'ils avaient leurs ambitions, leurs plans machiavéliques pour pouvoir détruire les Congolais. Donc, sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, c'est toujours ça. Vous avez compris que vraiment la plupart de ces officiers-là et d'obédience rwandaise, ce sont eux qui étaient à la baguette, qui ont détruit, au moins vraiment, qui ont fragiliser notre armée. Alors, sur le plan politique, c'est comme je disais que c'est vrai que, mais vous savez, après, même pendant, on a vécu des choses, des arrestations qui ne tenaient pas, donc qui prouvaient que la démocratie n'était pas vraiment bien respectée. Alors, sur le plan économique, mais ça n'a pas été du tout meilleur. Et il faut voir qu'est-ce que nous avions produit. Est-ce que nous avons encore la capacité de pouvoir produire pour dégager les PIB et les PNB? Parce que c'est à partir de là que les peuples congolais pouvaient se retrouver et pouvaient avoir quand même l'occasion d'avoir accès sur tout ce qui concerne les sociales, la santé, l'enseignement, l'emploi, le travail. Donc, quel est le bilan même de ce qu'on a enregistré, comme d'abord l'insécurité, les phénomènes, les pratiques appelées Koulouna. Joseph Kabila l'a laissé. Et l'insécurité, Joseph Kabila l'a laissé. Bon, lorsqu'on parle, bon, oui, il était là, il a travaillé. C'est vrai, on pouvait dégager un changement.
Mais dans tous ces secteurs-là, mais c'est toujours la même chose, même dans le secteur des transports. Aujourd'hui, nous vivons l'épineux problème des transports, mais ça a commencé par lui parce que... Mais depuis qu'il n'est pas là, maître, on ne peut pas trouver des solutions pour acheter des bus. Nous parlons de Joseph Kabila. Oui, comme il n'avait pas laissé les transports. C'est ce que je vous dis, maître. Il y a combien d'années sur cet aspect des transports, par exemple? Il ne faut pas changer les sujets. Non, moi je ne change pas. Nous parlons de Joseph Kabila d'abord. Oui, il a balisé. C'est là... N'en disconfiez pas que oui. Moi, j'ai toujours déploré, parlé, dénoncé là où ça ne va pas. Donc, nous parlons de Joseph Kabila. Joseph Kabila pourrait transformer ce pays. Et après lui, lorsqu'on a interpellé Matata Mponyo, le projet Bukangalonzo, lui aussi, il était président de la République, non? Est-ce que ce sont des grands projets concernant les grands services publics? Et comment ils l'ont géré? Bien que la Constitution consacre l'irresponsabilité du président de la République devant le Parlement, mais il constitue l'exécutif. C'est ce qui fait qu'il doit avoir un regard dans tous ces secteurs-là. Donc, je crois que si nous devons voir le bilan de Kabila, non, mais c'est merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Vous n'acceptez pas le bilan de Kabila parce qu'il s'est fait rebelle, il s'est mêlé, il s'est allié avec les rebelles, peut-être. Non, pas seulement qu'il s'est allié, mais pendant qu'il était là. Mais non, mais le pays était géré comment? N'est-ce pas que c'était toujours un régime autoritaire? Non, mais sur l'aspect, par exemple, des transports, moi je vous ai posé la question. Après Kabila, il y a-t-il des sociétés de transport? Il a laissé combien de sociétés de transport? Et après lui, il y en a combien? Mais il y en a... non, on parle de Kabila. Non, mais c'est ça que moi je vous demande. On parle de Kabila. Lui n'a pas laissé, et celui après lui, il y en a combien? Il n'y en a pas aussi. Mais non, mais les pays, je vous dis, hein, les pays, il faut d'abord savoir exploiter ce que nous avons comme capacité. Kabila n'a pas su placer un bon chemin. C'est lui qui est venu, malheureusement, vous savez, il y a encore ceux qui veulent aussi à ce moment, au lieu d'aider les pays, mais qui au contraire enfoncent par la mauvaise gestion. Merci. Parce que nous parlons de Kabila. Kabila n'a pas du tout aidé ces pays. Merci beaucoup, maître de la chance. On change le sujet. Le poursuite. Il y a le ministre de la Justice qu'on a accepté, le Parlement, l'Assemblée nationale a accepté, a autorisé qu'on ne sait pas les poursuit et puis on l'écoute, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez selon les charges qu'on dit, qu'est-ce que vous comprenez de tout ce qui se passe pour le ministre de la Justice? Bon, d'abord, la loi dispose qu'à travers la Constitution, l'article 166, alinéa 3, la procédure pour la mise en accusation des membres du gouvernement. Cette procédure est respectée. À l'instar du ministre, il est ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba. C'est une procédure légale, normale. Ok. Parce que on ne peut pas l'interpeller ou le juger en tant que ministre par rapport à cette responsabilité-là. On devrait d'abord devait demander l'autorisation des poursuites auprès du Parlement, chambre basse, où il était aussi député. Alors, c'est ce qui avait été fait. Nous devons savoir que dans notre pays, la dignité d'un pays, lorsqu'un pays, on le reconnaît par rapport à ses institutions. Et ces institutions forment ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Si vous prenez la présidence de la République et les gouvernements forment le pouvoir exécutif. Et le Parlement, c'est les pouvoirs législatifs. Donc nous avons un Parlement bicaméral. L'Assemblée nationale qui constitue la Chambre basse et le Sénat qui est la Chambre haute forment ce qu'on appelle les parlements. C'est les pouvoirs législatifs. Nous avons le pouvoir judiciaire qui est représenté par les cours et tribunaux. Alors, donc chaque pouvoir est indépendant.
Donc, la démarche qu'a menée le procureur général près la Cour de cassation est légale. Il a saisi. D'ailleurs, vous savez, le parquet. Je vous avais parlé que le parquet est à cheval entre les deux institutions, entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires. Parce que c'est le parquet qui fait exécuter ces décisions de justice, qui poursuit le parquet, là où il y a les magistrats. Il est le garant de la loi. Et il est l'organe de la loi. Il est là pour poursuivre les auteurs, les infractions et leurs auteurs. Et il peut instruire. Ce n'est qu'une phase préjuridictionnelle. Et il devrait quand même procéder à cette démarche-là. Voilà. Malheureusement, le ministre n'avait pas compris. Pourquoi c'est pas un avocat ou un juriste aussi? Comment il ne peut pas comprendre? Mais non, il n'a pas compris. S'il avait compris, il ne pouvait pas continuer à faire des chants. Il ne pouvait pas, à ce moment-là, à partir de là, on avait demandé l'autorisation de poursuite, qu'il puisse réunir les gens, parler, n'importe quoi. Et maintenant qu'on a autorisé de poursuivre, malgré qu'il parle, ça sera comment? Bon, maintenant, c'est simple. Pour lui, je pense que par rapport à la loi, c'est ce que je devais évoquer, il devrait démissionner. Ok. À partir du moment où on a autorisé sa poursuite, il devrait démissionner. Je pense que... Est-ce qu'il sera acquitté? Par exemple, on l'écoute, puis... Non, il sera acquitté comment? Parce que d'abord, auprès du Parlement, on l'a livré. On l'a livré. Donc, non, mais apparemment, il n'est pas encore jugé. Écoute, il y a ceci. Pour procéder pour entamer une procédure judiciaire, ça commence souvent au niveau du parquet. Comme le procureur général près la Cour de cassation est là, il instruit, il est dans une phase préjuridictionnelle. Il doit instruire par rapport au fait qu'il a, il va les concilier, il va instruire. Lorsqu'il trouve que les faits sont établis, il va maintenant fixer les dossiers au niveau de au niveau de la Cour compétente à lui juger. Ok. Et après, vous avez dit qu'il devait démissionner, tout ça. Pourquoi? Ben oui, déjà, il doit démissionner parce que avec la qualité de ministre, on ne peut pas le juger selon la loi. Donc, il doit d'abord démissionner pour qu'il redevienne un homme libre. Voilà, c'est pas de l'acharnement parce que Constant Moutamba paraissait parmi le seul ou parmi le ministre de ce gouvernement qui tentait faire un peu contrairement aux autres. C'est pas de l'acharnement, maître. Donc, s'il y a des preuves qui l'attestent que réellement il était lié d'une manière ou d'une autre ou trempé, vous allez dire que c'est un acharnement. Non, moi je vous demande, d'après les rapports qui avaient été dits, vous êtes censé les connaître et suivre en tant que presse. Il avait même avoué et demandé les excuses. Vous comprenez que quelque part... C'était sur quoi? Moi je veux que vous ne puissiez pas, parce que les gens doivent vous suivre. Mais je suis en train de parler. Oui. Sur base de ce qui avait été retenu comme preuve par rapport, vous avez appris, il y avait des fonds qui ont été débloqués pour pouvoir construire des maisons carcérales à Kinshasa et à Kisangani. Mais n'ayant pas suivi cette procédure normale pour la passation des marchés de gré à gré, il y a tout un dossier qui devait être préparé. Et l'autorisation de pouvoir obtenir l'accord auprès des services attitrés, lui, il avait justement fait des pressions. Il avait fait des pressions pour qu'il obtienne quand même cet avis-là, pour pouvoir passer les marchés de gré à gré. Et puis, chose qui était grave, lui, lorsqu'il avait demandé qu'on puisse l'autoriser à pouvoir procéder à ces marchés de gré à gré, les contrats n'étaient pas encore signés. Or, lui, il avait demandé au mois de janvier. Le contrat n'est signé qu'après. C'était au mois de mars ou avril. Vous comprenez que quelque part, déjà, lorsqu'on constate que déjà, vous déviez
la destination, donc vous ne respectez pas la destination des fonds, vous ne respectez pas la procédure, on vous poursuit. Et puis l'entreprise là, Zion là, c'est une entreprise qui n'a que 2 personnes comme membre du personnel. Et puis ne disposant pas des engins, n'a pas vraiment du tout, il n'est pas du tout une entreprise ça pas duré aussi, qui ne peut pas, qui ne garantit pas. Et on a vérifié qu'il n'y a aucun, donc il n'y a pas vraiment de fonds appropriés qui peuvent faire l'objet de garanties. Et puis on a ouvert un compte. Et 3 jours après, on a placé de l'argent là, 19 millions là. L'argent là était destiné pour... Non, l'argent là était payé. Donc, la RDC, notre pays, la République, avait obtenu cet argent là sur base d'indemnisation de la guerre de 6 jours là à Kisangani là. Alors, maintenant que... Or, si il devrait quand même faire construire des maisons carcérales, normalement, il devrait aussi associer les ministères des travaux publics et infrastructures. Parce que les bâtiments, ce sont des bâtiments. Il y a un ministère attitré qu'on appelle le ministère des travaux publics et infrastructures, qui est le ministre au lieu de... Donc, maître, vous voyez déjà en tant qu'avocat, vous sentez qu'il y a déjà des soucis, qu'il y a déjà des problèmes. Concerné, il a préféré seul lui-même procéder à cette opération. Voilà. Vous avez un mot à mettre sur ça avant de finir. Bon, la procédure de Moutamba, si vous avez un mot à mettre. Bon, je pense qu'on déplore seulement lorsque on vous confie la confiance. Devenir un ministre, oui, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire, mais lorsque le doigt est pointé à quelqu'un, à une personne, il doit quand même faire bien ce travail. Ce n'est pas seulement donner une impression comme si ce sont les autres qui ne travaillent pas bien, mais chez soi-même, hein, il y a il y a un carcan là. Il y a aussi des Congolais qui peuvent mieux, bien travailler dans ce pays, maître. Vous êtes sûr? Mais il y en a toujours beaucoup. Il y en a beaucoup. Le problème est seulement d'instaurer une discipline, de remettre de l'ordre. Et je pense que les gens peuvent travailler. Cela dépend maintenant du rythme, de la manière dont on peut les gérer. On doit leur demander d'assumer leurs responsabilités. Voilà. Si je vous ai posé cette question, parce que maître de la chance, en tant que politicien, en tant qu'analyste politique, vous suivez de près toutes les informations. Vous avez suivi ce que Nicolas Kazadi avait dit. Hein, certainement, s'il y a des projets, tout ça, l'argent vient, on se départage. Lui aussi est autorisé d'être poursuivi. Maître de la chance. Bon, oui, merci beaucoup pour des questions. Vraiment, ce sont ces questions qui font l'information. L'ex-ministre Nicolas Kazadi, actuellement, il a repris son fauteuil de député. Il est accusé pour propagation des faux bruits, mais aussi divulguer des secrets d'État. Ce sont des secrets d'État. C'est vrai que vous pouvez ou ne pas constater, apprécier la manière dont vous fonctionnez. Il ne faut pas parler. Mais moi, je pense que le mieux serait de démissionner. Mais en son temps, lui, il n'avait pas démissionné. Il a préféré rester. Ce n'est que lorsqu'on a fait le remaniement où il ne s'est plus retrouvé dans cette configuration gouvernementale et que peut-être, on ne sait pas s'il s'est senti lésé, comment. Bon, moi, je pense que ce n'était pas le lieu indiqué de pouvoir dire de telles choses. Lorsque on vous place la confiance quand même. Vous êtes là, vous gérez tout ce que vous avez, mais ça reste comme un tombeau là. Vous devez les garder. Et même si vous trouvez que non, vous devez nécessairement dénoncer. Mais ce n'est pas par cette voie-là. Utilisez les médias, utilisez les réseaux sociaux. Vous savez, lorsque vous parlez, il faut filtrer ce que vous êtes en train de parler. Vous devez les filtrer. Il faut pas. Mais si c'est la vérité, maître. Mais non, la vérité, mais ce n'est pas la vérité, non? Mais non, il était là. Pourquoi il n'avait pas en son temps démissionné? Et il pouvait même saisir, on devait quand même, il pouvait même aller chez le procureur général près la cour de cassation, aller dénoncer là-bas. Et non, voilà les systèmes, nous sommes plongés parce que voilà comment nous travaillons.
Et quand même, on devrait quand même l'écouter. Et puis, on devait savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, mais de la chance est d'accord qu'on les poursuive aussi. Mais on doit les poursuivre, on doit les poursuivre. Voilà. Avec Vital Kamerhe et son assemblée, tout le monde dont on demande des poursuites, il libère, il livre. Il y a un problème, c'est Vital Kamerhe ou ce sont des députés. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Hein, on demande de livrer, de poursuivre Kabila, le Sénat accepte. On demande de poursuivre Matata, le Sénat accepte. On demande... Non, Matata c'était l'Assemblée nationale aussi, hein, je crois. Matata. Bon, Matata, tout le monde accepte et puis maintenant il y a des poursuites, il y a même des condamnations par exemple de Matata et consorts. Qu'est-ce qui ne va pas d'une façon un peu générale dans ces pays? Ce sont des politiciens, ce sont des institutions où il y a quel problème, maître? Bon, il faut que vous puissiez comprendre, nous, dans notre œil juridique, dans notre raisonnement juridique, nous ne voyons pas de la même chose comme vous. Nous, on est des légalistes. Vous savez, c'est comme je vous ai dit, à l'Assemblée nationale, ce sont des institutions différentes. Mais pour que les pays fonctionnent, on ne peut pas faire obstruction aux prérogatives de l'une des institutions. Cela ne veut pas dire que lorsqu'on est dans l'Assemblée nationale, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Je vous avais dit que les immunités protègent la fonction. Lorsqu'un député est en train de poser des actes par rapport à ce qui lui est recommandé de faire, il représente le peuple, il est l'autorité budgétaire, il travaille. Lorsqu'il met ses idées, ses décisions, il doit être protégé. Alors ces immunités-là protègent sa fonction en tant que député. Mais ça ne protège pas la personne. Lorsqu'il y a des faits qui sont constatés, on doit d'abord entamer une démarche. La démarche est de demander l'autorisation des poursuites. Par après, il y a aussi lorsqu'on condamne, on peut condamner, on peut aussi enlever ses immunités par la suite. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'on poursuit un député ou bien toute personne, cela ne veut pas dire qu'on l'a arrêté. Parce qu'on peut instruire à charge ou à décharge. C'est-à-dire lorsqu'on trouve qu'on a interpellé tel que Constant Mutamba. Mais lorsqu'on trouve que non, il est là, mais il n'est pas lié, les faits ne sont pas établis, on le relâche. On le relâche. C'est ce qu'on dit que peut-être vous ne comprenez pas. Vital Kamerhe, pour le cas de Constant Mutamba, vous avez suivi que, ou bien vous n'avez pas suivi, je vous informe. Suivi. On a placé, on a mis une commission, mais c'est ça, on a mis une commission. Cette commission-là a examiné aussi. Cela ne veut pas dire que, bon, directement comme le procureur général près de la Cour de cassation a demandé l'autorisation des poursuites, et directement, on doit dire que, bon, ça va, on accorde. Mais eux aussi, ils doivent examiner pour voir est-ce que c'est vrai, ou bien est-ce que c'est comme vous avez dit, est-ce que acharnement, non. Je pense que ça a été toujours une procédure pour examiner, voir. Peut-être ce n'était pas un problème ce n'était pas un problème qui pouvait lui permettre à ce qu'il soit mis à la disposition de la justice. Là, on ne peut pas quand même dire, on ne peut pas l'autoriser. Mais on a voulu savoir que non, nous voulons savoir ces problèmes. D'ailleurs, le PGR, près la Cour de cassation, il était lui-même reçu là-bas. Il y a eu l'interrogatoire. Il y a des questions qui lui avaient été posées. Il devrait approuver pour savoir réellement s'il y a nécessité qu'on puisse mettre à sa disposition les ministres d'État. Et il a répondu, on a posé des questions, il les a convaincus. Et au même jour, je pense que c'était le mardi ou mercredi, et on avait reçu aussi, après, les concernés, le ministre Moussa, voilà, qui lui, il était là, bon, on a trouvé que par rapport à ce qu'il avait fourni comme élément de réponse, n'était pas convaincant. C'est pourquoi on a permis à ce qu'il puisse être à la disposition de la justice. Mais je vais vous expliquer par rapport à Matata Mponyo. Matata Mponyo, lorsqu'on cristallise le fait pour lequel il est poursuivi remonte à la période où il était Premier ministre.
Mais alors, ces immunités, pourquoi on n'a pas directement, on n'a pas aussi fait la démarche de pouvoir saisir l'Assemblée nationale? C'est parce que ces immunités avaient été déjà enlevées lorsqu'on le poursuivait pendant qu'il était sénateur. Parce que cette affaire a été ouverte pendant qu'il était sénateur. C'est pourquoi, à ce moment-là, on l'avait enlevé des immunités et il était mis à la disposition de la justice. Donc voilà. Voilà, la finalité de toute le démarche, de tous les scénarios que nous voyons, maître de la chance connaît la République démocratique du Congo, plus que moi, c'est pas comme moi. Nous avons souvent l'habitude de commencer des scénarios, de quoi, et puis à la fin, ça disparaît. Je vous donne un exemple. Le jugement du policier qui a été tué en route le cortège de la Première ministre, apparemment c'est fini. Projet 100 jours, tout ça, on a arrêté et puis c'est fini. Qu'est-ce que vous pensez pour tout ce que nous voyons comme procès, comme demande ou autorisation des immunités, condamnation de Matata Tampon depuis qu'on l'a connaît, jamais été en prison? Qu'est-ce que vous pensez, maître? Qu'est-ce que vous dites aux autorités? Non, moi je pense que nous devons faire la part des choses. Oui. Vous parlez d'abord des procès du roulage là. Je dis la suite de tout ce que nous vivons. Après le début, apparemment c'est comme si on ne voit plus que les choses s'arrêtent, soit. Donc, je demande en général la suite de tous les dossiers, les grands dossiers que nous connaissons qui commencent. Non, il faut prendre les choses au cas par cas. Oui. Une instruction, un procès. Lorsque le procès est organisé, on prend l'affaire en délibéré. Cela ne veut pas dire qu'ils ont abandonné. Ils continuent à travailler. Le projet 100 jours, par exemple. Jusqu'à un moment, ils vont rendre la décision en public. Donc je pense qu'ils sont en train de travailler. Les projets 100 jours, par exemple. Les procès 100 jours, vous l'avez suivi. Et jusqu'à ce qu'il y avait une décision, on avait rendu la décision et Kamere est allé en appel. Oui. Jusqu'à trouver gain de cause, c'est pourquoi on l'a rétabli. Voilà. Voilà, la finalité alors de ce que nous voyons, la finalité, qu'est-ce que vous pensez? La finalité de ce dossier qui s'ouvre maintenant de Moutamba, de Nicolas Kazadi. Laissons la justice faire le travail. Jusque-là, les procédures sont respectées. Laissons la justice faire le travail et je pense que nous saurons. Voilà, on laisse la justice faire le travail. Je voudrais dire une chose. Allez-y. On semble dire que la justice est malade. Mais moi, personnellement, ça m'engage que moi. Parfois, c'est nous qui ne respectons pas. La justice est là. Comment? La justice est bien, mais nous qui sommes appelés à respecter les lois, si ne nous manipulons pas, si il y a des pressions, il y a des injonctions de part et d'autre. Oh, voilà, il ne faut pas voir seulement les choses d'un seul côté. Oh non, les magistrats, ils se comportent mal. Oh non, les juges. Mais il y a aussi nous, par exemple, qui influence les juges là? Qui influence les magistrats là? Mais je dis toujours, moi je pense que les choses, il faut les voir de tous les côtés. Pourquoi les magistrats se comportent parfois, dans tous les domaines, il y a des faux, il y a des vrais. Est-ce qu'on vous a dit que tout le monde, tous les magistrats ne respectent pas leur travail, ne font pas bien le travail? Il y a ceux qui font bien le travail. Donc, tout comme dans tous les domaines, dans tous les secteurs, il y a des faux, il y a des vrais. Moi, je pense qu'il y a des choses encore qui doivent être faites, améliorées, mettre les conditions aussi de travail, des magistrats. Mais vous avez dit aujourd'hui que la justice n'est pas malade, selon vous. Je dis ceci, mais qui manipule déjà là? Mais non, toi, tu peux être malade. La justice est là. Pour moi, les textes sont là. Est-ce que nous les respectons? Non, mais ils ont leur éthique, ils ont leur déontologie. C'est nous qui manipulons cette justice, nous qui travaillons là. Nous sommes appelés à nous changer d'abord nous-mêmes. Ça, c'est moi, ça n'engage que moi. Si nous ne nous changeons pas, on peut beau faire des réformes. On peut même beau organiser les états généraux. Mais ce sont des personnes que nous sommes, nous qui allons travailler. Mais nous devons les respecter. Nous devons nous assumer. Nous devons faire confiance aux gens. Qu'ils puissent vraiment se sentir que non,
En tout cas, si je me présente à la justice, j'ai un dossier, je vais poursuivre ou bien saisir la justice, je pense que tout ira bien. Mais moi, avec quelle attitude? Parce qu'il y a des gens eux-mêmes qui vont aller parfois proposer comment il faut détourner ou bien corrompre. Donc c'est comme ça que moi j'émets toujours des réserves. Directement, je vois les choses dans tous les côtés. Comme le président a les soucis, le président de la République a les soucis que la justice soit réformée, il ne suffit pas seulement que nous puissions écouter, il a lancé un mot, mais ce qui l'entoure, les ministres et tous ses conseillers, ils doivent aussi capitaliser ça pour l'accompagner afin que la justice puisse être rétablie. Maître, trop de procès dans une très petite séance, ça reflète quoi? Ça dit quoi? Non, les procès ils doivent être là. Vous savez, il n'y a pas un monde sans crime. Okay. Hein? Et puis j'ai toujours dit que comme... Mais vous condamnez la criminalité à Kinshasa, vous connaissez nous avions appris que les crimes, il n'y a pas de crimes parfaits. Les crimes ont toujours des traces. Mais s'il y a beaucoup de crimes, il fallait dire qu'il y a beaucoup de crimes de détournement. N'est-ce pas? Je vous aide. C'est ça, c'est pas un problème. Parce qu'il y a des problèmes. Non, il faut, parce que les crimes partout. Oui, détournement. Dans tous les pays en Afrique, au Cameroun, ça dit quoi? C'est le comportement des Gabon, Maroc, en Europe, France, partout, il y a des crimes. Maintenant, les crimes à caractère économique, financier, peut-être là, je vais dire. Mais c'est comme ça que nous disons que ces genres de crimes continuent à accroître. Pourquoi? Parce que c'est un problème de mentalité qu'il faut changer. Il faut punir. Il ne faut pas perdurer l'impunité. Pourquoi? Parce que c'est pour cela que si on veut bel et mieux capitaliser pour réussir à pouvoir bâtir ce Congo, nous avons un problème. Nous voulons remonter le Congo. Aujourd'hui, nous avons un problème d'infrastructure. Nous avons un problème de pouvoir remonter notre économie. Si nous voyons par exemple les projets Bukangalondo, si ça réussissait, ou bien dans chaque province, nous avons de tels genres de projets, de grande envergure. Mais c'est déjà des développements économiques et agricoles. Donc, vous voyez qu'il faut que nous puissions nous-mêmes nous montrer vrais patriotes. Nous devons poser des actes civiques et non inciviques pour aider notre pays, partout, chacun, toute personne, partout où il est. Donc, c'est ça le problème. Il faut bannir l'impunité pour que les crimes ne continuent pas à pouvoir se réaliser dans toutes les formes. Il faudra punir. C'est l'homme de la chance. Il faut punir, il faut punir. Vous allez nous dire sur ce plateau avec les amis qui nous suivent qu'on punit quand même. Qu'est-ce qu'on a pitié? Comme ça, je vous demandais la finalité de tout ce que nous faisons comme début. Est-ce que les gens seront réellement sanctionnés? Ils seront réellement punis? C'est ce que je vous demandais, la finalité. La finalité de la justice, oui. En justice, soit on est acquitté, soit on est condamné. Oui, et quand on est condamné, on purge réellement. Parce que moi, je suis en train de partir avec les exemples. On va payer tout ce qui sera pouvez-nous citer sur ce plateau qui a été puni réellement, a passé tout son temps en prison, par exemple, s'il n'était pas opposant? Par exemple. Non. La punition, l'infraction ne vise pas seulement au nom parce qu'il est opposant, c'est tout le monde. Tout le monde est opposable. Les lois sont créées et sont opposables à tout citoyen. À tout citoyen tel que nous sommes au Congo, nos lois sont opposables à tout citoyen congolais. Et l'exécution de ces punitions, je ne sais pas si vous me comprenez bien, je ne sais pas laquelle c'est mal posée. Moi, je veux savoir... Si, bon, ok, c'est dont des textes, c'est dont on comprenne qu'ils ont détourné. C'est comme ça que j'ai pris l'exemple de procès 100 jours. D'abord, la première fois, on nous avait dit qu'il y avait des tournements, tout ça, Kamere avait détourné.
Il est allé en prison. Est-ce qu'il a passé tout son temps? C'est ça la question, avec ses amis. Ils ont consommé, ils ont purgé leur prison, leur punition normalement. C'est ce que je voulais demander. Si au Congo, chez nous, si on comprend qu'il met de la chance à détourner, on l'envoie en prison et il purge, il dépense, il gaspille, il prend tout son temps là. C'est ça la question. Mais vous l'avez vécu. Avec qui? Vous avez cité les cas de l'actuel président de l'Assemblée nationale. Non, mais lui, après un temps, il était lavé. Un maître. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, à l'issue du procès là, qu'est-ce qui avait été prononcé comme décision? Non, mais il devait faire beaucoup d'années, puis il n'a pas fait le nombre d'années. C'est pas 14 ou 12 ans, beaucoup d'histoires là. Ça a commencé, c'est 18, c'est comment, et puis ça descendait, puis un maître. La machine judiciaire a sa façon d'être manipulée, gérée. Ça signifie quoi? On arrive à la fin, mais je... Vous allez l'aller, mais il faut comprendre, parce que moi je connais, vous ne connaissez pas. Et je voudrais vous faire comprendre. La machine judiciaire, ce n'est pas comme vous croyez. Tout le monde a le droit de pouvoir d'abord se faire assister lorsqu'il est interpellé, lorsqu'il est placé sous la justice, de pouvoir contacter des conseils, c'est-à-dire des avocats, et même si on les condamne, on vous prive de certaines libertés, mais on vous préserve votre vie. Par rapport, cela dépend de votre condamnation. Vital Kamerhe, je vous explique. Je vous ai dit qu'il était condamné, n'est-ce pas? Il était condamné. C'était même, je pense, qu'à 10 ans ou 20 ans. C'est 18 ans, 20 ans, quelque chose comme ça au condamné. départ. Du moins, il était condamné. Mais, n'étant pas convaincu que réellement il a mérité cette condamnation, il dit que mais non, mais moi je trouve qu'on a rendu cette décision, mais je vais interjeter à l'appel. Il est allé encore au degré supérieur de l'instance, parce que si vous allez en appel, c'est l'instance supérieure. Il était au tribunal de grande instance où il était condamné. Il est allé directement au niveau de la cour d'appel. Maître, on doit finir avec vous expliquer. Alors, il est allé là, on a suivi ce qui avait été fait comme travail, et je pense qu'il était même au niveau même de la cour de cassation, je pense. Et jusqu'à ce qu'on a trouvé que bon, il devrait être lavé. Merci. C'est pourquoi il est rentré. On arrive à la fin de l'émission, mais je vous accorde juste 30 secondes. Faites la synthèse générale de tout ce que vous avez dit. Regardez la caméra, faites la synthèse générale et puis on finit l'émission. Bon, par rapport à ce qui nous avait été proposé, que nous devrions parler du comportement de l'ex-président Joseph Kabila Kabange, et qui se trouve aujourd'hui actuellement au niveau de Goma, en train de faire les négociations, rencontrer les groupes rebelles M23 appuyés par le Rwanda. Nous avons seulement déploré de tels actes sont condamnables à la loi, et nous avons parlé par rapport aux interpellations et entre autres du ministre d'État Constant Moutamba, et avec la démarche du procureur général près la Cour de cassation, qui avait quand même procédé de façon légale. Il a présenté les faits qu'il disposait, qu'il détenait, et il a demandé l'autorisation des poursuites du ministre Constant Moutamba de la justice, et ça lui avait été accordé. Et maintenant, il est prévu dans la Constitution, dans son article 66, la loi dispose que comment faut-il poursuivre, mettre en accusation les membres du gouvernement. Et là, dans les heures qui suivent, il doit pouvoir présenter sa démission. Alors, nous avons aussi parlé un peu des cas expliquer les cas de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, oui, ce qu'il avait fait, bien qu'il a dénoncé, mais ce sont des propagations de faux bruits, mais aussi il a divulgué des secrets d'État et qu'il ne pouvait pas agir de telle sorte. Il devait le faire en son temps, mais pas aussi en faisant des sorties médiatiques comme ça. Donc il faut que les gens puissent avoir une certaine manière de pouvoir
gérer certaines situations. Merci beaucoup, maître de la Chambre. Je vous remercie parce que vous avez accepté de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'avais reçu pour vous maître de la Chance Kunga. Moi, je me retrouve ici le dimanche à 17 h pour la dénonciation avec tous ceux qui me suivent. Sinon, si vous avez aimé, dites un grand merci à Donna Mukewa qui était à la réalisation de la présentation. C'était moi-même le vrai. Je vous retrouve le dimanche à 17 h juste pour la dénonciation. Merci.